Salut la chaîne secrète, nouveau daily, vous le savez peut-être pas, mais le vendredi je demande à l'IA de me poser des questions. Et en l'occurrence c'est à Grok, parce que Grok c'est le meilleur niveau conversationnel. Mais abonnez-vous les amis, parce que cet après-midi je fais un live pizza. Alors je sais pas si je vais me fail ou pas, mais je vais faire une pizza et la mettre à cuire et on va voir ce que ça va donner. Bon les amis, bienvenue sur ma chaîne secrète, je m'appelle Guillaume, c'est ma chaîne secondaire, j'ai appelé ça la chaîne secrète parce que j'ai plusieurs chaînes YouTube, donc Code With Guillaume avec 180 000 abonnés, mais sur celle-ci je parle en français, je fais des lives en français sur ma vie, la maison que j'ai achetée dans le sud-ouest et que j'habite depuis le mois d'août, de la France, bien évidemment. Je suis revenu en France il y a 2 ans, ça fait 15 ans que je suis dans la tech, j'ai vachement bougé, voilà. Et j'ai envie de faire cette chaîne pour le plaisir et passer du bon temps avec vous. Alors les amis, abonnez-vous, même si l'ambition c'est pas que ça explose, mais je sais qu'il y a 9 personnes sur 10 qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnés. Bon, voilà, si vous êtes arrivé à ce stade, si vous vous abonnez pas, mettez un emoji cerise ou un commentaire, ça peut être cool que je puisse voir qui regarde. Même si je sais très bien qui est le corps, le cœur qui est le cœur d'audience. Je commence à vous connaître les amis, c'est un vrai plaisir et c'est pour vous que je le fais. Alors, je suis pas une influenceuse Instagram, hein, je vous le dis, j'ai 37 ans, je suis pas une influenceuse Instagram, mais Grok pose des super questions et je trouve ça sympa, que vous en sachiez un petit peu plus sur moi et puis ça vous divertit pendant ce temps-là. Alors, 3 nouvelles questions fraîches, chill et faciles à répondre pour ton vlog. J'adore comment il me parle, on dirait que j'ai 16 ans. Bref, si j'avais eu ça à 16 ans, et pour ceux qui sont vieux comme moi, ou plus que moi, vous vous rendez compte, vous imaginez votre adolescence avec l'IA, ça aurait dépassé toutes les attentes, c'est incroyable. Ton endroit préféré pour te poser tranquille quand tu as besoin de déconnecter, café discret, parc, coin de chez toi. Alors, les amis, j'ai habité à l'étranger et j'ai eu la chance de vivre dans des super villes, Londres, Berlin, Paris, Chicago, Dubaï, Lisbonne. Franchement, moi j'adore la ville. Alors ça peut vous faire rire parce que là je suis à la campagne, il n'y a pas une voiture qui passe devant chez moi, c'est incroyable, je suis trop content, j'ai un peu des extrêmes quand même. C'est marrant parce que ma femme me dit qu'on est des ovnis, il faut qu'on arrête d'être des ovnis. Enfin faut pas qu'on arrête d'être des ovnis, mais c'est pas ce qu'elle me dit, mais vous avez compris, parce qu'on vit des vies trop dingues. J'habitais juste à côté du Burj Khalifa, maintenant je suis dans la campagne française de retour. Je vous avoue que ça me fait du bien, surtout que j'ai 2 enfants. Alors du coup mon endroit préféré pour me poser tranquille ici, c'est dehors, vous l'avez peut-être vu dans les vlogs. Mais j'ai un beau sapin, un sapin énorme, je pense qu'il doit faire au moins 15 mètres de haut. Ouais, je pense qu'il fait 15 mètres de haut. Il est gigantesque ce sapin, je l'adore. Et c'est un coin super. Peut-être que là en été, je vais mettre une petite table à l'extérieur. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que le mois de mai, juin, juillet, août ici, ça va être super. D'autant plus que j'ai un 3e enfant qui arrive, un 3e garçon. Donc du coup voilà. Mais c'est vrai que quand j'étais en ville, il y avait forcément des cafés, des endroits pour se poser vraiment sympas et ça fait toujours plaisir d'aller dans ces endroits, tu vois, parce que c'est des endroits sociables où tu rencontres les gens, tu peux parler un petit peu avec eux. Alors surtout en France, nous on a les bistrots et tout ça, etc. Et on sous-estime trop ça. Je trouve que les jeunes, ils sociabilisent pas assez, ils sociabilisent via les réseaux sociaux, mais il faut sortir les amis, aller discuter avec les gens, sympathiser. Malheureusement, à force de rester trop chez soi, on est en mode violence et enfin bon. Moi, c'est ce que je pense. C'est moi qui vous dis ça. Franchement, c'est abusé. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je suis un mec qui passe 12 heures par jour chez lui. Mais quand je sors, c'est des vraies bouffées d'air. Et c'est vrai que quand j'ai besoin de déconnecter, moi, c'est ça qu'il me faut. Je vais rencontrer les gens, tu vois. C'est pas l'inverse. Je sais que la plupart des gens, c'est pour ça que je dis que je suis un ovni, la plupart des gens, pour déconnecter, ils quittent la société, ils vont en forêt. Moi, je passe la majorité de mon temps en forêt. Donc, du coup, l'idée, c'est plutôt l'inverse. 2. Le livre, film ou série que tu as découvert récemment et que tu recommanderais direct à tout le monde. Alors là, les amis, ça c'est une super question. Restez longtemps sur la vidéo parce que j'ai 1 milliard de trucs à dire, surtout pour ceux qui aiment la littérature ou les films. Parce que moi, j'ai fait des études de lettres modernes. Lors de mes études, j'ai lu plus de 400 bouquins. Je dis pas ça pour me vanter, je dis pas ça pour nanana. C'est pour vous dire à quel point j'ai quand même, je suis satisfait parce que moi qui pendant longtemps été un grand fan de romans. Et d'ailleurs, j'ai écrit moi-même. Je vous montre. J'ai écrit moi-même des romans. Là, par exemple, on a le Monstre, un de mes romans qui est sorti en 2014. Je pense que j'ai fait le tour de tous les genres littéraires. Enfin, pas de tous les genres littéraires, mais la majorité des genres littéraires dont je voulais faire le tour. J'ai pas lu
énormément de livres, j'estime pas avoir lu énormément de livres, mais je sais ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. Alors, je vais vous conseiller un livre, un film et une série, parce que si je pars là-dedans, les amis, ça va durer des heures. D'accord ? Bon, allez, c'est parti. Le livre que je vous conseille absolument de lire, alors, c'est très difficile pour moi de faire cet exercice parce que je suis obligé d'en citer deux. Allez, déjà, je déroge à la règle. Je vais vous citer deux livres. Le livre, pour moi, qui est le meilleur livre de littérature jamais écrit en termes de style, d'histoire, de structure, et en fait, artistiquement, qui dépasse tout, pour moi, c'est Le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Alors, c'est une très longue histoire. Ça n'a rien à voir avec la texte, ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire là. Mais moi, j'ai failli me dire à un moment donné, quand je faisais mes études, je vais partir en master de recherche littéraire et je vais écrire une thèse sur Louis-Ferdinand Céline, qui est en fait considéré comme un écrivain qui était un écrivain majeur. Il a eu le prix Renaudot en 1932, qui est un prix magistral de littérature. Et Voyage au bout de la nuit, c'est le roman qui décrit l'histoire humaine, mais dans une noirceur extrêmement profonde qui, en fait, vous pensez que vous pouvez imaginer ce qui est le plus noir possible. Ben non, en fait, quand vous lisez Louis-Ferdinand Céline, vous êtes transporté par l'abysse, dans la solitude abyssale dans laquelle l'humanité gît, quoi. Et en fait, elle s'enfonce, c'est horrible. Ça vous paraît très déprimant comme ça, mais c'est tellement bien écrit et tellement profond sur la nature humaine et tout le reste, qu'une fois qu'on a lu ça, ben, pour ma part, je pense qu'on peut être que optimiste. Alors, premier livre, Le Voyage au bout de la nuit, c'est une dinguerie. Deuxième livre, un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus sympa, que je peux vous recommander. Moi, je suis un grand fan de littérature américaine, également de l'âge d'or russe. Compliqué, putain. Je vous avais dit que ça allait être compliqué. Bon, allez, je vais vous en citer deux, donc ça fera 3 livres. Le premier, c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Écrit pendant l'âge d'or littéraire russe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les années 10, 20, 30. En fait, pas vraiment 30, mais on pourra en rediscuter. Dostoïevski, Crime et Châtiment. Et le deuxième livre, c'est Jacques Kerouac, Sur la route, écrit dans les années 50, qui est à l'origine du mouvement hippie, beatnik et tout ça. Bon, voilà. Je me lance pas là-dedans parce que sinon, on va passer véritablement des heures et des heures et des heures à en parler. J'ai pour ambition, et je vous jure, c'est un truc de fou, j'ai pour ambition de faire une vidéo de 4 à 5 heures sur peut-être les 10 livres qui ont marqué ma vie. On en reparlera. Et pour l'occasion, je les relirai d'ailleurs. Alors, un film, putain, ce daily va être monopolisé par cette question, je le sens. Alors, des films que j'ai découverts récemment et que je recommanderais directement à tout le monde. Alors, bon, en fait, c'est les livres dont j'ai parlé, là, je les ai lus, ça fait 20 ans, hein. Je les ai pas lus récemment, mais je suis obligé d'en parler. Un film que j'ai découvert récemment et que je recommanderais direct à tout le monde. Alors, il y a quelques années, j'ai vu le film Parasite, qui est vraiment pas mal, je vous le recommande. Allez voir Parasite, en gros, c'est l'histoire c'est l'histoire... C'est compliqué, c'est trop compliqué, mais c'est un film court. Allez le voir, je peux pas le résumer là. Sinon, un classique que j'aime beaucoup et qui me vient immédiatement en tête, c'est évidemment Interstellar. Ça paraît très basique, mais j'adore ce que fait Nolan. Au-delà du côté commercial qu'on peut lui porter, tout ça, etc., artistiquement et au niveau du scénario, pour moi, c'est toujours incroyable. Enfin, toujours. Sauf peut-être Tenet, on en reparlera. Voilà, ça c'est un truc qui m'a marqué. Mais moi, des films, je suis beaucoup film à l'ancienne aussi. Donc, Retour vers le futur, pour moi, c'est un classique de loin. Il y en a plein d'autres, mais je ne m'étends pas sur le sujet parce que sinon ça va partir loin. Et une série que j'ai découvert récemment et que je recommanderais direct à tout le monde, le gros choc que j'ai eu, vous allez vous foutre de ma gueule, mais moi je regarde toujours tout en décalé. J'ai découvert Games of Thrones en 2020 et pendant le Covid, et je peux vous assurer que Games of Thrones c'est vraiment génial. Alors moi je suis un très grand fan du Seigneur des Anneaux, alors tout ce qui est médiéval et tout ça, c'est quelque chose pour moi, mais Games of Thrones, il faut vraiment l'avoir vu. Alors ce qui est chiant, c'est que les 4-5 premiers épisodes, tu te fais chier, c'est long à mourir, mais dès que tu rentres dedans, c'est un truc de malade. C'est vraiment trop bien. Et tout le monde rentre dedans. Voilà, les séries que je recommanderais à tout le monde. Si vous voulez que je fasse
un jour un vlog sur les séries, les livres et tout ça, etc. Mettez un emoji aubergine, sans a priori, hein, sans idée derrière. Mettez un emoji aubergine. Voilà. Allez, troisième question. Si tu pouvais ajouter une compétence random à ton quotidien, cuisine Jap, jouer d'un instrument, c'est trop drôle puisque cet après-midi je fais le live pizza. Écoutez, je sais pas, une compétence random à mon quotidien, il y en a plein. Alors moi, j'adore, les amis, j'adore faire du bricolage. Ça me fait penser à beaucoup de choses, le bricolage. J'adore fabriquer des trucs. Par exemple, hier, j'ai fabriqué des petits pistolets en bois pour mes fils. Franchement, c'est pas la meilleure vie, ça? Je veux dire, je serais même prêt à faire un live sur le fait que je fabrique des petits trucs pour mes enfants comme ça, plutôt que de faire un live sur j'ai acheté la dernière Porsche. Même si ce serait super intéressant de montrer un live, j'ai acheté la dernière Porsche, parce que tout le monde, beaucoup de gens rêvent d'une Porsche. Pour ceux qui n'en rêvent pas, on peut le transposer à autre chose. Mais je vous assure, ça c'est le genre de truc en fait qui me remplit de bonheur et qui fait qui me valide dans le fait d'avoir acheté cette maison et d'être ici. Mais il y a des compétences, peut-être dans le bricolage, que j'aimerais avoir, dans l'électricité, tout ça, etc. Ça, c'est un truc qui m'intéresserait vraiment. Voilà. Après, là, immédiatement, j'ai pas ça en tête, pour être honnête avec vous. Et j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien faire de l'électricité parce qu'on a toujours besoin de faire des aménagements, des trucs comme ça. Et moi, comme je suis un mec qui construit, je suis vraiment un mec qui construit tout le temps. Là, en ce moment, je fais de la démolition. Je vous ai dit que l'après-midi, je fais une pause et je vais démolir l'abri là-bas que j'ai pour en faire une cuisine extérieure et qu'on puisse y faire les lives ensemble bientôt. Mais voilà, une compétence physique, ça c'est sûr. Une compétence intellectuelle, j'en ai pas vraiment. Peut-être des compétences, on va dire, qui m'amèneraient sur du pro. Ouais, ça serait cool, mais je sais que je peux toujours le faire. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de ces questions. Je sais pas quoi dire. C'est bizarre parce que tu lui demandes de te poser des questions random et il arrive là-dessus. Bon, voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, un emoji banane. Je sais qu'il y a... la dernière fois, il y a eu pas mal de monde. Il y a eu Emmanuel, il y a eu Pierre, il y a eu David. Si Virgile et Ramsey vous passez là, emoji banane les amis. Voilà, c'est un vrai plaisir. Et tous les autres, c'est pareil. On est 164 abonnés. Les amis, je vous retrouve tout à l'heure, je pense, vers 5h, vers 6h. Je ferai un live dans ma cuisine. Je ne sais pas ce que ça va être, peut-être un gros fail ou quoi, mais ça va être assez fun. Salut les amis, ciao!